Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guide du Red Boss 40 Stamina, donc Buster Call. Pour ce guide, donc voici la team que je vais utiliser. Je vais utiliser donc une team avec double Bartolomeo, avec Aokiji, U-Rouge, Smoker et NRQCK. Je recommande pour faire ce Red Boss, donc en 40 stamina ou même en 30 stamina, c'est de prendre donc un capitaine de booster de classe, donc par exemple un Barto, un Kid, un Aokiji, un Virgo pour les Ravageurs, pour les Sabreurs un Mihawk, INT, donc un Mihawk 6 étoiles, un Doffy, ou un crocodile mauve, enfin un booster de classe. Ça peut être aussi des boosters ambitieux comme par exemple Diamante ou booster de classe libre comme Sabo. Enfin, vous le faites comme vous voulez, mais je recommande donc une team basée sur la classe et non pas sur la couleur. Avec une fois que vous avez donc choisi votre capitaine, vous allez prendre donc les frappeurs en fonction. C'est-à-dire que je recommande fortement d'avoir tout simplement un personnage de chaque type. En tenant compte que le personnage vert, donc qui va taper fort sur le personnage bleu, sont les moins importants car il n'y a presque pas de personnage bleu à battre. Donc voilà. Donc moi je pourrais par exemple remplacer mon Smoker par un Kid ou un Diamante ou par un Virgo. Mais personnellement je vais laisser donc mon Smoker car son ulti peut être très utile. Donc voilà, moi je vais le faire donc en team ravageur, vous l'avez compris, donc avec mes personnages les plus puissants, donc Aokiji, l'ulti de NR est inutile, donc vous pouvez le remplacer par un autre frappeur bleu, comme par exemple, je sais qu'il y a Ganfor ou Crocodile donc Fortnite, si vous l'avez le Crocodile bleu. En vert, vous pouvez prendre n'importe quel frappeur. Smoker est très utile car il réduit les dégâts donc de moitié pendant 3 tours. Aokiji, pas indispensable, mais je le conseille vivement car son ulti est très violent. Rouge, alors rouge comme frappeur jaune, comme ravageur jaune, pardon, peut être utile car il augmente l'attaque des ravageurs, mais si vous avez un Squardo, vous prenez, je recommande carrément un Squardo, ou un Donchinjao, car comme ça vous pouvez combiner le boost d'orbe et le multiplicateur d'attaque d'Aokiji. Moi par exemple je n'ai pas Squardo, donc on va faire 100. Comme atout je prends le Tozen Sunny donc au niveau max comme d'habitude, mais vous pouvez le faire vous pouvez le faire avec le Mérivolant ou si vous prenez une Team Savoir, vous pouvez le faire avec la barque de Mihawk. Alors donc maintenant nous allons choisir notre capitaine ami, donc je vais prendre un double marteau. Tac. Ici j'en ai un max. Il n'y a pas de sockets. Il n'y a pas de pouvoir requis, indispensable, je vais dire. Mais bon, évidemment, si vous avez des boosts d'orbe ou des réductions de spécial, c'est toujours utile. Et une réduction de lien peut être utile. Bon, moi il me manque une charge, mais ça peut être utile car il y a des personnages il y a beaucoup de personnages qui peuvent lock au fait votre capitaine ou des gens de votre équipe. Mais généralement ça ne cause pas la mort car je pense que ce Red Boss est un des plus faciles avec celui de Mihawk, et peut-être avec celui de Monster Chopper. Alors donc les premières vagues c'est facile, faut tout simplement tempo le plus possible, hein. Donc on va la jouer classique. Donc voilà. Alors moi ici par exemple je vais jouer donc en double Barto, donc c'est à dire au fait que si je ne joue pas avec les deux Barto, eh ben j'ai dégâts réduits donc de 30% et puis encore réduit de 30%. Vous allez par exemple voir ici, je vais tempo et regardez, je vais me prendre vraiment pas beaucoup de dégâts. Voilà, seulement 3600 et normalement si je m'étais pris le coup plein je me serais bien pris au moins le double, donc oui, au moins environ de 7000, donc voilà. Tempo le plus possible. Et on reprend de la vie.
Alors ici maintenant c'est le stage facile donc pour tempo. Ça vous le gérez comme vous voulez au niveau donc de, vous voyez la vie qu'il vous reste. Vous voyez la vie donc si vous avez des orbes RCV ou pas, ben, vous pouvez tempo en conséquence. Ça c'est vraiment à vous de juger. Vous voyez, moi quand je tape pas avec mes marteaux, je prends vraiment très peu de dégâts en fait. L'ulti du Sunny Go va nous être utile pour une wave. Je pense que c'est la 5e ou la 6e, je ne sais plus. Ah oui, donc ce raid boss donc, est à 8 vagues, c'est particulier. Je pense pas qu'il y en a des comme ça. Mais franchement, il est fort simple. Hein. Vous prenez vraiment un personnage de chaque couleur et ça va tout seul. Donc ici, donc, le premier boss, entre guillemets, hein, le premier nommé, on va dire. Bah, moi, personnellement, je vais le démonter en un tour car, par exemple, j'ai bien économisé mes cercles. Oui, donc voilà, vous le tuez tout simplement en un tour si vous savez. Sinon, vous prenez un coup, c'est pas la fin du monde. Moi, je vais y aller, hop, comme ceci. Et je vais tuer le bonhomme derrière. Hop. Alors ici, si vous savez tempo, si vous avez beaucoup d'orbes RCV, ben vous pouvez tempo, sinon vous ne tempo pas. Voilà. Le classique quoi. Donc ici, moi par exemple, j'ai encore un orbe RCV. Donc je vais en tuer un et je vais en laisser un en vie pour tempo. C'est pas indispensable de tempo autant. Moi j'aime bien être à mon aise, j'aime bien jouer tranquillement et être confortable, donc j'aime bien avoir l'ulti d'Aokiji, donc j'aime bien tempo un maximum. Alors ici donc comme je vous l'avais dit, le seul boss bleu. Donc ici on va utiliser donc l'ulti du Sunny, oui l'ulti du Sunny. Voilà, comme ça vous enlevez un et ils auront moins de vie du coup, ils seront plus faciles à tuer. Ici vous tuez tout simplement tous les monstres, tous les ennemis autour de l'amiral. Et alors ensuite vous avez 4 tours pour le tuer, ce qui devrait normalement ne pas poser de problème. Sachant que oui donc là sa frappe préventive va donc shuffle toutes vos orbes. Et maintenant il le refait donc après 2 tours, il remélange les orbes. A noter aussi que tous les petits boss comme celui-ci et comme tous ceux qui vont suivre ne sont pas à mettre en dessous de 20%, sinon ils vous font leur ulti. Leur ulti généralement si vous le prenez vous êtes mort. Donc voilà. Moi je me suis pris l'ulti de qui? De Onigumu et ça m'a one shot tout simplement. Alors ici, donc vous pouvez vous faire taper un tour par le boss, le nommé. Ça il fait vraiment pas mal, donc ça pose vraiment aucun souci. Moi par exemple je vais la jouer comme ceci, hop, hop. Et je vais déjà un peu l'entamer. Voilà, et donc maintenant vous avez 2 tours pour le tuer. Sachant oui qu'il va, voilà, c'est pour ça que la charge de lien peut être utile. Voilà, pas indispensable, mais peut être utile. Et maintenant vous le finissez. Donc ici, premier boss, Onigumu, qui va donc bloquer votre multiplicateur de combo à 2. Donc ici, par exemple, si vous êtes en double rally, vous êtes dans la merde. Alors, oui. Alors ici, je ne sais plus s'il y a moyen que je tue Onigumu en un coup. Je ne pense pas, personnellement. Donc ce que moi, par exemple, je vais faire, je vais tout simplement lancer le réducteur de dégâts.
donc Smoker. Si jamais vous avez Alvida, vous pouvez donc lancer Alvida ou Perona. Oui. Et donc c'est parti. Moi je vais donc tuer tous les ennemis autour de lui en premier. Parce que de toute façon je vais me faire taper. Voilà, hop. Et vous voyez, il ne fait pas énormément de dégâts. Alors maintenant ici vous pouvez le finir. Oui, on va faire ça comme ceci. Alors moi par exemple je vais pas le tuer parce que sinon je vais le mettre en dessous de 20% et là c'est la mort et je suis toujours sous l'effet donc de mon réducteur de dégâts, donc ce n'est pas grave. Voilà, donc là vous le lootez d'office. Maintenant le dalmatien, donc qui est donc ouais, impossible à lancer ou ce marteau, et donc vous avez 3 tours pour le tuer, ce qui est assez facile. Je vais donc le faire comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, je vais tuer donc les canonniers du fond, parce que ceux-là, ils vont faire assez mal. Voilà. Plus besoin de tempo, de toute façon, j'ai tous mes ultis. Et alors ici, vous le finissez. Voilà. Maintenant, nous arrivons donc à Momonga. Voilà. Alors donc, il se met donc, il diminue les dégâts reçus donc de moitié. Divise donc les dégâts reçus de moitié, voilà. Et pendant 3 tours, il tape dans 2 tours. Donc si vous avez, il tape exactement, 3600 je pense, ou 4000. Donc si vous avez plus de vie que ça, tapez tout simplement les 3 mobs du fond et laissez-vous taper. Comme ça vous aurez son bouclier qui va tomber et vous allez être tranquille pour le tuer. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là il va appeler ses renforts et c'est ici que vous allez utiliser l'ulti du Sonigo pour avoir plus facile et pour ne pas se faire emmerder par les monstres derrière lui. Alors ici, à partir de ce moment-ci, vous allez essayer de garder le plus de bons orbes possible. Vous pouvez déjà essayer de le taper, mais je vous recommande de garder l'orbe, les bons orbes que vous avez. Donc il fait pas du tout 3600, en fait il fait 7000, pardon, je me suis trompé. Donc ici, on va encore un petit peu attendre. Et lorsque son bouclier est tombé, donc si vous êtes en double Barto et que vous sentez que ça va être un peu juste, vous lancez l'ulti de Barto qui va vous empêcher donc de vous faire tuer. Voilà. Alors ici, par exemple, vous remarquez du coup que vous avez plein de bons orbes. Donc si vous avez l'ulti de Squardo, vous le lancez. Et surtout, vous lancez l'ulti d'Aokiji. Et là, vous avez... non, vous le tuez très facilement. Mais si jamais vous avez Alvida, ou un réducteur de dégâts, et que vous, avec la team que vous avez un peu plus de mal que moi, vous oui, utilisez l'ulti de la Vida pour bloquer le premier coup de Momonga et puis ensuite vous le défoncez en un tour avec vos ultis. Oui, donc c'est parti. Et là, c'est fini. Et voilà. Et vous le lootez d'office. Voilà, c'est tout pour ce petit guide. J'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine.